Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te partager une petite métaphore qui m'aide à voir le trading un peu plus correctement. Donc le titre de cette vidéo, ce sera sûrement quelque chose comme le trading est un métier ou un véritable métier. Et je pense que pour beaucoup, ou en tout cas on est beaucoup, à ne pas voir le trading sous le bon angle. On voit ça comme quelque chose qu'on peut apprendre de nous-mêmes et pratiquer. Mais non seulement je pense qu'on se trompe sur le délai que ça va nous prendre pour apprendre, mais aussi on se trompe sur la nature de ce métier justement et du sérieux avec lequel il faut l'aborder. La métaphore que j'ai envie de te partager, c'est celle du cuisinier. Alors tu vas me dire c'est quoi le rapport, dans le sens où le trading et la cuisine n'ont pas grand-chose, si même pas du tout quelque chose en commun, ça n'a rien à voir. Mais à titre de métaphore, j'aime bien comparer les deux et je vais t'expliquer pourquoi. On est d'accord pour dire que dans le monde du trading, tu peux autant être un trader indépendant, un trader particulier qui va trader son compte propre, tout comme tu peux être un trader en institution. Donc déjà, il y a ce côté trading en indépendant, trading en institution financière. Dans la cuisine, tu peux autant être un cuisinier au sein d'une institution, donc au sein d'un restaurant, tout comme tu peux être ton propre chef, être un cuisinier indépendant, être du coup en même temps un patron de restaurant. Bref, tu peux pratiquer ce métier, donc on appellerait plutôt la restauration, en indépendant. Les parallèles qui sont importants à faire, c'est que la perception que la plupart des gens ont du trading, c'est quelque chose que tu peux apprendre comme ça. Et si tu réfléchis à la cuisine, quelque part, cuisiner, tu peux aussi le faire comme ça. Mais c'est pas parce que tu sais cuisiner, tout comme c'est pas parce que tu sais ouvrir une position ou deux et sortir un gagnant, que pour autant tu pourrais demain ouvrir ton propre restaurant et que ça fonctionne. Parce que je pense que c'est évident pour tout le monde que ouvrir son propre restaurant et ne pas faire faillite dans les 4 premières années, c'est pas évident. C'est pas évident et il s'agit pas seulement d'apprendre un peu la cuisine. Et ça aussi, c'est important de le dire. J'espère que tu me suis un peu dans cette métaphore parce qu'il faut essayer de transposer tout ce que je dis au trading, mais il ne s'agit pas seulement d'apprendre la cuisine pour réussir à tenir ton propre restaurant. Tu dois avoir des connaissances beaucoup plus vastes que simplement le domaine de la cuisine. Et un retail, un trader particulier, c'est la même chose dans le sens où il ne s'agit pas seulement de s'y connaître en trading. Enfin, si, en soi, tu dois apprendre le trading, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu ne dois pas simplement connaître l'aspect pratique pure du trading, tu dois aussi avoir des connaissances en gestion des risques, tu dois savoir concevoir une stratégie, avoir des connaissances en statistiques, en probabilité, en quantitatif, pour pouvoir tester tout ça, vérifier que ça fonctionne dans le temps. Tu dois avoir des connaissances en analyse, en économie, en finance, et toutes ces choses-là, toutes ces casquettes, comme j'aime bien le dire, tu dois savoir les porter. Là où peut-être que si tu es cuisinier dans un restaurant, tout ce que tu as à faire, c'est cuisiner. On t'apporte les plats, etc. Mais peut-être que tu ne dois pas commencer à concevoir de nouveaux plats. Visualise ça comme par exemple concevoir une stratégie. Peut-être que dans une institution, tu vas pas créer ta propre stratégie, mais on va t'apprendre à trader une stratégie que l'institution, en tout cas que les membres de cette boîte, ont déjà conçue. Là où en particulier, t'as rien au départ. Tu dois créer toi-même ta propre stratégie ou tes propres stratégies. Et si maintenant tu devais aussi ouvrir par exemple ton restaurant, c'est toi qui dois faire la carte. Et puis, ce qui est important aussi à dire, c'est que c'est pas aussi direct que si tu postules dans un restaurant où ils ont déjà une carte, ça fait déjà des années qu'ils sont connus, ils ont leur clientèle, etc. Non, ici, tu vas vraiment devoir essayer des choses. Imagine vraiment, tu as ton restaurant et tu dois commencer, par exemple, à te dire, tiens, je vais faire un restaurant de quoi ? Est-ce que moi, je vais être, cuisine occidentale ? Est-ce que je vais faire de la cuisine, italienne, asiatique ? Tu dois essayer déjà de trouver tes marques, ce que tu as envie de faire. Et puis après, là-dedans, tu dois designer la carte et donc tu dois tester des plats. T'essayes un truc, tu le sers, ça plaît pas, tu dois le refaire. Et j'aime un peu voir ça comme la conception d'une stratégie, c'est qu'au départ, tu dois déjà avoir une idée globale de ce que tu veux faire. Tiens, est-ce que moi, je vais plutôt avoir une stratégie macro ? Ou bien est-ce que je vais plutôt avoir une stratégie... et puis je connais pas le nom de toutes les différentes stratégies, je connais surtout ce sur quoi je travaille. Mais bref, ok, j'ai envie d'avoir une stratégie macro. Maintenant, je dois essayer des choses, je dois avoir des idées, faire ma carte, entre guillemets. Tiens, ok, au sein de cette stratégie macro, je vais essayer d'avoir un système qui profite, d'un environnement de marché haussier, volatile, et je vais essayer d'adopter une stratégie directionnelle là-dessus, par exemple. Ou alors, tiens, en fait, non, moi, je préfère plutôt profiter des marchés en range. J'ai remarqué que sur les devises, le marché évolue souvent latéralement. Donc à partir de ça, je vais peut-être essayer de trader cette range.
mais je vais m'éloigner des marchés volatiles. Enfin, quand la volatilité est très élevée en range, je vais éviter de trader ça. Je vais plutôt trader les ranges, mais qui sont calmes. Ou alors il y a beaucoup de, on va dire, d'incertitude ou d'indécision de la part des traders et investisseurs, et le marché bouge pas. Et moi, je vais utiliser peut-être un oscillateur, et je vais prendre les hauts et les bas, et juste jouer au ping-pong. Enfin bref, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout comme avec une carte de restaurant, tu dois essayer des plats, et puis c'est un essai-erreur. Ok, j'essaye ça, j'essaye tel paramètre, qu'est-ce que ça me donne comme stat? Ah ok, en fait c'est pas viable à long terme. Bon je change ma recette, j'ajoute mon grain de sel. Et je trouve que cette métaphore, si vraiment tu penses à tous les aspects de la cuisine et de la restauration, elle peut t'aider à voir le trading correctement. Parce que on a tellement été, on va dire, instruit, je sais pas si le mot est le bon, mais on a tellement été instruit par les médias et tout ce qu'on va voir sur Internet, et ces choses-là nous ont donné en fait une fausse image de ce qu'est véritablement le trading. Et avant toute chose, si on veut apprendre quelque chose, il faut savoir ce qu'on essaye d'apprendre. Et si tu veux apprendre le trading, c'est important d'abord de bien définir ce que c'est et de comprendre ce que c'est pour avoir la bonne approche. Si maintenant tu conçois le trading comme étant la cuisine ou la restauration, ou tu vois ton rêve par exemple de devenir un trader particulier qui trade son propre argent comme étant le rêve d'ouvrir son propre restaurant, tu comprends que c'est bien plus difficile que de faire une école de cuisine, je sais pas combien d'années c'est, peut-être 3 ans, 4 ans, je sais pas combien de temps c'est, mais bref, que de faire une école de cuisine et d'ensuite aller postuler dans un restaurant. Alors bien évidemment, réussir l'école de cuisine et tout, c'est déjà une difficulté en soi, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus facile de trouver un contrat de travail au sein d'un restaurant que de démarrer le projet complet depuis zéro, d'ouvrir un restaurant. Tu dois trouver les fonds, tu dois créer le restaurant, trouver une idée, trouver des employés, enfin c'est un bazar pas possible. Et donc voilà. Et alors aussi, un point sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est le temps que ça prend. Tout comme je l'ai dit au début de la vidéo, oui, tu sais sûrement cuisiner. Tu sais cuire des pâtes, tu sais faire des pommes de terre, je sais pas, enfin tu sais faire des plats basiques, mais c'est pas pour autant que tu es capable d'ouvrir un restaurant, ou peut-être que tu serais capable d'ouvrir un restaurant mais qui va faire faillite. Ou peut-être que tu es capable d'ouvrir un restaurant, mais il fonctionnera un petit peu. Tu auras 1 étoile, peut-être 2. Mais jamais tu seras un super restaurateur avec 4, 5 étoiles. Et donc, c'est un peu la même chose en trading, dans le sens où peut-être que tu parviendras un jour à avoir une stratégie qui fonctionne. Peut-être même qu'à court terme, elle fonctionnera et tu vas réussir à gagner un peu d'argent, peut-être via des prop firms ou via une épargne que tu as, un capital de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc peut-être que tu arriveras à générer des gains sur du court terme, 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an, 2 ans, c'est possible. Et puis tu finis par échouer parce que tiens, les conditions de marché changent et en fait ma stratégie elle s'adapte pas à ce type de marché et elle fonctionne plus et je comprends pas et machin et je perds et je finis par retourner à mon capital de départ. Et donc c'est un peu comme une entreprise, il y a beaucoup d'entreprises en France qui se lancent. Ça se passe bien la première année, 2e année ça devient compliqué, 3e année on est au bord de la faillite et 4e année elle ferme. Et c'est le cas de la majorité des entreprises. Je pense qu'il y a au moins 80% des entreprises qui échouent au bout de 4 ans. Et le trading c'est un peu la même chose, la majorité des gens échouent. Même si parfois, durant leur parcours, durant leur apprentissage, ils ont vu, entre guillemets, les fruits de leur travail, ça a un petit peu fonctionné. Mais sur le long terme, ils finissent par échouer. Et si tu ne veux pas tomber dans cette catégorie-là, en tout cas pour ma part, j'ai pas envie de tomber dans cette catégorie-là, il faut bien se préparer. Et donc, pour reprendre mon allégorie du restaurant, avec le restaurant, oui, tu te dis, je peux apprendre la cuisine un petit peu comme ça, mais c'est un métier en lui-même. Restaurateur, ou en tout cas chef de cuisine, ou enfin ça dépend du poste que tu as, mais si tu veux être chef de cuisine et en plus restaurateur, c'est un métier qui s'apprend. Tu dois aller dans une école de cuisine, et quand bien même tu essaierais d'apprendre par toi-même, parce que rien ne t'empêche d'apprendre la cuisine par toi-même, mais ça va être très compliqué, mais rien ne t'empêche d'apprendre la cuisine par toi-même, et ensuite d'ouvrir ton propre restaurant, ça peut fonctionner, mais tu te rends bien compte que c'est très difficile. Parce que pour réussir à aligner ta cuisine, surtout si tu veux devenir un grand restaurant étoilé, pour réussir à aligner ta cuisine avec des personnes qui ont fait les plus grandes écoles de cuisine, ça va être très difficile. Tu comprends ? Et tu as aussi la difficulté de ne pas avoir pu... Donc imaginons maintenant que tu sois un trader, que tu veux devenir un trader pour compte propre. Beaucoup vont peut-être passer par une institution pour apprendre les bases du métier. Tout comme beaucoup de cuisiniers, avant d'ouvrir leur propre restaurant, sont passés par un restaurant. Et si toi, tu as l'ambition, ou peut-être la prétention, de te dire que tu peux ouvrir ton propre restaurant sans même aller te former, que ce soit dans une école ou dans un autre restaurant, il faut avoir du cran. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, je pense que rien n'est impossible, mais ça va être très difficile. Donc, change ta vision des choses, vois les choses correctement et peut-être que ça te permettra d'aborder mieux
Le trading, tu t'en doutes. Je pense que avec l'exemple que je viens de donner de tiens, si maintenant tu ne fais pas d'école de cuisine, passe pas dans un restaurant pour apprendre la cuisine, ça va être très dur d'ouvrir ton restaurant, et bien le trading c'est la même chose. Bref. Ne lâche rien, fais les choses correctement et on se dit à la prochaine dans la prochaine vidéo.